Et on retrouve tout de suite Natalia Mendoza en direct depuis Rome. Bonjour à vous Natalia, vous êtes accompagnée de Jean-Luc Moutoussamy, journaliste pour la chaîne mauritanienne. Vous avez tous les deux suivi la cérémonie de ce matin. S'il fallait en retenir certains temps forts, lesquels? C'était sans doute une cérémonie solennelle dans une ambiance de profonde dévotion. Vous l'avez dit, je me trouve avec Jean-Luc Moutoussamy, journaliste. Vous avez couvert pendant une dizaine d'années le pontificat de François. Vous avez voyagé 4 fois à bord de l'avion papal. Jean-Luc, racontez-nous quels étaient les temps forts de cette matinée. Comment vous l'avez vécu? Une cérémonie qui a été extrêmement émouvante dès le début, dès l'entrée du cercueil sur cette place Saint-Pierre qui était silencieuse. Et lorsque le cercueil est entré, il y a eu des visages qui étaient à la fois tristes et aussi reconnaissants. Et c'est cette reconnaissance, je pense, qui a pris plus le dessus durant la cérémonie, où à la fin, il y a eu des applaudissements. Ces applaudissements qui montent de la place Saint-Pierre, il faut y être pour le vivre, et ce moment-là était extrêmement fort, donc reconnaissance et tristesse. À l'issue de la messe, à la fin de cette messe, le cercueil du pape François a été transféré vers la basilique Sainte-Marie-Majeure. Il y a eu un convoi funéraire qui a traversé le centre historique de Rome. Il a passé devant le Colisée et au passage de ce convoi funéraire, eh bien, on entendait les applaudissements, les acclamations des personnes qui étaient là. Vraiment un moment de profonde émotion en cette journée, une journée qui vient clôturer un pontificat de 12 années. Jean-Luc, quels ont été les axes majeurs de ce pontificat auquel a rendu hommage le cardinal Giovanni Battista Re dans son homélie? Quels ont été les messages dans cette homélie? En fait, le cardinal Re nous a reparlé du CV du pape François, tout ce que le pape François a fait depuis qu'il était à Buenos Aires, depuis qu'il est devenu pape en 2013, et ensuite tous les thèmes importants. C'est aussi un rappel, je pense, les migrations, l'ouverture aux autres, la fraternité, l'aspect interreligieux sur lequel il a beaucoup insisté, et aussi cette espérance. Le mot espérance, c'est le dernier mot qui a été utilisé par le cardinal Re dans son homélie, et je pense que c'est ce qui ouvre la suite de ce qui viendra après François. Et la suite, vous en parliez, l'Église devra maintenant trouver un successeur au pape François. Ça ne s'annonce pas facile. Alors il y a eu un François, d'ailleurs c'est ce qui est écrit sur sa pierre tombale, François. Alors est-ce que l'Église voudra suivre les pas de François, choisir les chaussures de François ou bien se trouver d'autres chaussures? Ça c'est la grande question, mais en entendant le cardinal Re, après les congrégations probablement qui ont commencé la semaine dernière et qui vont se poursuivre, je pense que ces thèmes-là ne pourront pas être occultés. Donc laissons les cardinaux décider, et je pense que pour l'instant, l'héritage de François, cela a été énormément de chantiers qui ont été ouverts, et des chantiers profonds qu'on soit d'accord ou pas, que les chefs d'État qui étaient présents soient d'accord ou pas, ces chantiers sont là et le monde va suivre la suite. Merci Jean-Luc. Et donc à partir de maintenant, la balle est dans le camp du Collège des cardinaux. Ce sont eux qui devront décider notamment de la date du prochain conclave qui sera annoncé dans les prochains jours à l'issue des congrégations générales, des réunions que mènent les cardinaux du Collège cardinaliste à l'intérieur du Vatican. Merci beaucoup Natalia Mendoza. Merci également à votre invité Jean-Luc Moutoussamy, journaliste pour une chaîne mauricienne.